Les personnes âgées. Aujourd'hui, une personne sur 5 a plus de 65 ans. En 2040, ça sera une personne sur 4. Et en 2060, une personne sur 3 aura plus de 65 ans. Je suis certaine qu'en vous parlant de personnes âgées, vous pensez à une maladie de la mémoire très connue, la maladie d'Alzheimer, la démence. Actuellement, la prévalence de la démence, c'est-à-dire le nombre de cas, est de 47 millions dans le monde. Et dans les 15 prochaines années, cette prévalence devrait doubler. Aujourd'hui, les professionnels de santé ne savent pas comment faire face. Donc, le maître mot, c'est la prévention. Qui dit prévention, dit identification des facteurs de risque. Savez-vous quels sont les facteurs de risque aujourd'hui identifiés de démence? L'âge, le niveau d'études, les maladies cardiovasculaires et la génétique. Nous pouvons agir sur les maladies cardiovasculaires, mais pour les autres facteurs identifiés, il n'y a pas grand-chose que l'on puisse faire. L'idée, c'est donc d'en trouver d'autres. Justement, une discipline scientifique étudie les phénomènes de santé dans les populations ainsi que les facteurs de risque qui y sont associés. Cette discipline, c'est l'épidémiologie. Par chance, ma thèse en psychologie, je la mène dans un laboratoire d'épidémiologie. J'ai donc accès à de grandes études qui suivent de nombreuses personnes âgées pendant plusieurs années. Cela nous permet d'étudier la part de ces personnes qui développent une maladie d'Alzheimer et identifier les facteurs qui auraient pu augmenter leur risque de développer la maladie. J'ai pour ma part une hypothèse concernant un nouveau facteur de risque, la précarité. Je soupçonne la précarité de jouer un rôle dans l'apparition de la démence, parce qu'on connaît son effet sur la santé. Vous savez, ces personnes qui ont moins accès aux soins, qui sont isolées, qui n'ont aucun loisir, ces personnes-là, elles sont en plus mauvaise santé que les autres et elles guérissent moins de leur maladie. Dans le cas d'une personne âgée, encore faut-il savoir qui est précaire et qui ne l'est pas, et ce n'est pas une mince affaire. Une personne âgée qui n'a qu'une petite retraite ne sera pas forcément en situation de précarité si elle a un potager qui lui permet de se nourrir, un voisin qui va lui réparer une fenêtre qui laisse entrer le froid l'hiver, des amis de la famille qui l'emmènent au restaurant, même peut-être en voyage. Ce qui caractérise une personne en situation de précarité, ce sont ses revenus, oui, mais pas que. La précarité, c'est l'environnement de la personne, ses conditions de vie, le soutien qu'elle peut recevoir de son entourage. Ma thèse a pour objectif d'étudier l'impact de la précarité sur la santé des personnes âgées, et notamment sur leur risque de développer une démence. Plus précisément, ma thèse a pour objectif d'identifier les déterminants de la précarité, sur lesquels nous pouvons agir, qui aggravent et accélèrent le vieillissement. De cette manière, nous saurons comment intervenir auprès de ces personnes. Merci.